Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Flash RH. Je suis en compagnie d'Oli Prudhomme. Bonjour Oli. Bonjour Lucie. Oli, vous êtes coach et consultante chez Transfert, coopérative de conseil et formation en ressources humaines pour les structures de l'ESS et partenaire d'Exopé. Exopé, qui je le rappelle, est l'organisation professionnelle d'employeurs représentative dans les branches éclat, du sport, du tourisme social et familial et de l'habitat et du logement accompagné. Alors aujourd'hui, nous allons parler du management en télétravail. La plupart des entreprises sont concernées par le sujet, comme nous le montre cette question posée par Frédéric Ezaoui, directeur des opérations et des ressources humaines chez VVF Village. On l'écoute. Le télétravail est devenu la norme maintenant dans la plupart des entreprises et les associations y compris. Et je me demandais comment accompagner au mieux les managers dans le pilotage de leur activité à distance. Alors Oli, je vous laisse répondre. Quelles sont donc les conditions de réussite du pilotage du travail à distance? Dans un premier temps, Lucie, ce qui est important, c'est de fixer des objectifs clairs. Vous savez, les fameux objectifs SMART. Spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes, timés dans le temps et le E pour équilibrer. Attention à la charge de travail. Donc le manager doit se poser la question suivante. À quoi vais-je voir que l'objectif que j'ai fixé est atteint? Concrètement, à quoi cet objectif va ressembler. Et dans un deuxième temps, le manager doit partager cet objectif avec le collaborateur. Vérifier qu'ils sont d'accord tous les deux sur l'objectif. Bien vérifier la compréhension du collaborateur, mais voir aussi si la personne a les moyens d'atteindre cet objectif. Est-ce que par exemple, à distance, le collaborateur a accès aux données qui sont sur un serveur? Troisièmement, est-ce que la personne sait faire? Est-ce qu'elle a les compétences? Et enfin, regardez avec elle quels sont les obstacles à contourner, quelles sont les difficultés qui pourraient se présenter, de manière à pouvoir échanger avec elle sur ce sujet. Dernière condition importante, assurer un suivi régulier du collaborateur. Et à quelle fréquence est-ce qu'on doit assurer ce suivi? Alors la fréquence, elle dépend de l'autonomie du collaborateur. Vous comprendrez bien que quelqu'un qui est très expérimenté, on ne va pas lui faire les points tous les 2 jours. On a confiance, donc on va lui donner un travail à faire et on fera un point par exemple tous les mois. Mais c'est ça qui est important. C'est pas parce que la personne, elle sait faire et qu'elle est expérimentée qu'il faut la laisser dans la nature et ne pas s'en occuper. D'accord? Donc, on fera des points réguliers, peut-être à distance pour quelqu'un qui est expérimenté et pour quelqu'un qui est moins autonome, qui a moins de savoir-faire, bien, ça sera des points beaucoup plus fréquents. C'est quoi exactement le suivi du salarié? Dans le suivi du salarié, il y a 2 choses. D'abord, bien sûr, il y a vérifier comment la personne arrive à réaliser son objectif. Comment est-ce qu'elle réalise son projet ou ses tâches. Et il y a la deuxième chose qui est tout aussi importante, c'est créer du lien et conserver ce lien. C'est avoir un lien régulier, c'est-à-dire prendre des nouvelles. Et ce pour 2 raisons. 1, pour que le salarié ne soit pas isolé. Et vous, ça va vous permettre d'être rassuré sur le fait que le travail se déroule bien et que la personne n'a pas trop de difficultés. Troisième avantage, c'est repérer les signaux faibles. Les signaux de stress, les signaux de démotivation, les signaux de fatigue. C'est ce lien régulier qui va vous permettre d'identifier les changements de comportement de votre collaboratrice, de vos collaborateurs. Donc ça, c'est important aussi. Merci Oli. Un dernier conseil à nous donner? Un point important, c'est de pouvoir se donner en équipe des règles d'utilisation des canaux de communication. Quand est-ce que j'utilise le mail? Quand est-ce que j'utilise le SMS? Le téléphone? Le chat, par exemple? Le mail, c'est pour une explication construite, un peu longue, avec une pièce jointe. Le SMS en cas d'urgence. Le téléphone, c'est pour aborder un sujet un peu complexe, mais qui demande une réponse rapide. Le chat, question courte, réponse courte. Dernier point, mettre en place une charte de télétravail, si ce n'est pas déjà fait, et en particulier pour fixer les règles de déconnexion. À quelle heure on arrête d'envoyer des mails ou bien de téléphoner. En conclusion, pour bien piloter le travail à distance, il s'agit de fixer des objectifs clairs, avec des indicateurs de réalisation concrets et observables. Veillez à ce que votre collaboratrice et votre collaborateur aient les moyens de réaliser ces tâches. Le savoir, les compétences, les moyens concrets pour y arriver. Pensez à faire le suivi de ces objectifs et ce de manière régulière. Enfin, pensez à prendre des nouvelles, savoir comment ils vont, et ce plusieurs fois par semaine, et pas seulement pour savoir où en est le travail. Merci Oli pour tous ces précieux conseils. Donc on retiendra qu'au-delà du suivi des objectifs, la qualité de la relation entre le manager et le collaborateur est l'une des conditions de réussite majeures dans le pilotage du travail à distance. C'est d'ailleurs ce que nous vous proposons d'aborder entre autres dans le prochain Flash RH spécial télétravail dédié à la cohésion d'équipe.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt pour un nouveau Flash RH.